En France, tout le monde veut faire de l'immobilier. C'est palpable, c'est rassurant, ça peut même aussi être rentable. C'est l'investissement qui séduit le plus. Seul petit problème, l'immobilier est aussi la catégorie de revenus la plus fiscalisée en France. Presque 50% d'impôts sur le bénéfice réalisé chaque année. Et vous vous en doutez, cet impôt impacte fortement la rentabilité de l'investissement. Mais là, si je vous disais qu'il y avait un moyen d'augmenter cette rentabilité à tous les coups, un moyen qui permet de baisser, voire même de faire disparaître cette imposition. Pour ça, il suffit de connaître les bons régimes d'imposition et ceux à éviter. Et ça tombe bien, il y a un régime qui est très peu connu du grand public et qui permet d'augmenter la rentabilité d'un bien immobilier. Quand vous êtes loueur, vous avez deux grandes possibilités. Soit vous louez en nu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meubles à l'intérieur, soit vous louez en meublé, et dans ce cas-là, l'appartement détient ses propres meubles. Beaucoup favorisent la location nue, puisque ça évite d'acheter des meubles, la dégradation, etc. Mais là, si je vous disais que c'était justement la première erreur à ne pas commettre, vous allez comprendre. On va s'intéresser ici avec la location meublée sous le dispositif LMNP, pour loueurs meublés non professionnels. Mais qu'est-ce que ça veut dire meublé? Pour éviter toute ambiguïté, l'État a mis en place un décret dédié. Le locataire doit pouvoir se nourrir, se laver et dormir dans le bien sans jamais avoir à apporter aucun meuble. Ça signifie qu'il y a des meubles indispensables et d'autres facultatifs. J'ai mis la liste exhaustive en description, comme ça si ça vous intéresse, pas de surprise. L'intérêt du LMNP déjà, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. Sur le papier, il peut être mis en place sur tout type de bien immobilier. Mais entre nous, certains biens s'y prêtent quand même plus que d'autres. Plus votre bien va être grand, plus il y a de chances que votre locataire ait déjà ses meubles et qu'il souhaite les garder. Alors que les petites surfaces sont plus attirantes lorsqu'elles sont déjà meublées. Donc le LMNP est plus couramment utilisé sur des studios T2 voire T3. En principe, les locations meublées sont un peu plus chères que les locations nues. Après attention, c'est pas parce que vous mettez des meubles dans le bien, type lit, micro-ondes, que vous allez forcément pouvoir le louer 20% plus cher. L'intérêt principal du LMNP, c'est pas d'augmenter le loyer, mais c'est d'obtenir un bel avantage fiscal. Explication. Le LMNP a en réalité deux facettes, le forfait et le régime réel. Pour le forfait, aussi appelé régime micro-BIC, c'est assez simple. Vous prenez vos loyers sur l'année, vous appliquez 50% de charge sur ce montant et vous obtenez votre bénéfice imposable. Point. Ce régime est donc bien plus intéressant que le traditionnel micro-foncier. Pour ceux qui connaissent, c'est un régime qui n'apporte que 30% de forfait et qui fonctionne pourtant de la même façon. Donc vous comprenez, si vous avez le choix entre les deux, privilégiez plutôt le micro-BIC. Même si ce régime semble intéressant, son grand frère le LMNP au réel est encore plus pertinent. Ça peut sembler compliqué, mais vous allez voir que c'est assez simple. Et en termes de rentabilité, c'est le jour et la nuit avec la location nue. J'ai préparé un exemple simple à la suite entre location nue, micro-BIC et LMNP au réel, pour voir lequel est le plus avantageux. Et je pense que le résultat va vous étonner. Mais avant ça, il faut comprendre la différence entre la location nue et le LMNP au réel. On regarde ça ensemble. Au départ, les deux dispositifs marchent de la même manière. On est d'accord, vous percevez des loyers et vous avez des charges. Copropriété, taxes foncières, intérêts d'emprunt, etc. Mais attention, en LMNP, il vous reste une charge qu'on n'a pas encore pris en compte et qui est super importante. C'est l'amortissement comptable. L'amortissement, c'est l'étalement de la valeur du bien sur 25 ans. C'est donc une charge comptable, ça signifie que vous n'avez pas à sortir l'argent, mais que celui-ci va quand même réduire votre bénéfice imposable. Dans la majorité des cas, ça va même faire disparaître votre bénéfice, donc pas d'impôt. Jusque-là, ça va. Sauf qu'il faut quand même vérifier le traitement fiscal de cet amortissement comptable en cas de revente du bien. Je m'explique. Les gens se posent souvent la question si ça peut être intéressant d'investir en SCI ou pas. En bref, une SCI, Société Civile Immobilière, c'est une structure juridique qui permet à plusieurs personnes de détenir et gérer ensemble un ou plusieurs biens immobiliers. Elle facilite la gestion, la transmission et la protection du patrimoine, particulier ou professionnel. Dans une SCI, si vous optez pour l'amortissement comptable qu'on a vu un peu plus tôt, et bien là aussi votre bénéfice va disparaître, comme en LMNP. Mais ce qu'on oublie souvent ici, c'est qu'en optant pour l'amortissement avec une SCI, on obtient ce qu'on appelle la plus-value des professionnels. Et qu'est-ce que c'est? Et bien en réalité, en cas de revente du bien, si on veut déterminer la plus-value, on fera plus prix de vente moins prix d'achat comme pour les particuliers, mais on fera prix de vente moins prix d'achat moins amortissement comme pour les professionnels. Imaginons que vous achetez un bien pour 200 000 € et que vous le vendez 10 ans plus tard pour 300 000 €. Il faudra prendre en compte l'amortissement généré sur 10 ans, soit 80 000 € ici. Donc on ne calculera pas votre impôt sur 100 000 €, mais sur 100 000 plus 80 000 €. Donc vous avez compris, vous devrez payer plus d'impôts sur les plus-values. Sauf qu'avec le LMNP, le gros avantage, c'est que vous restez un particulier. Vous n'avez donc pas à réintégrer l'amortissement comptable. Et ça, c'est la plus grosse force du modèle. Avant de voir la différence de rentabilité entre tous les régimes, juste un point de détail. Pour être éligible au LMNP, les revenus provenant du dispositif LMNP, justement, ne doivent pas être supérieurs à 50% de la totalité de vos revenus. Je vous mets un peu plus de détails en description. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir passer à l'analyse de rentabilité. On sort l'ardoise. Et ça va nous donner quoi justement pour ces trois régimes? Micro-BIC, location nue et LMNP au réel. Le régime micro-BIC, c'est hyper simple.
14 000 € de loyer, 50% d'abattement pour les charges, donc en clair on enlève 7 000 € et on obtient 7 000 € de bénéfices. Il nous reste qu'à payer les impôts et on obtient un résultat net de quasiment 3 700 €. Donc une trésorerie dans la poche du même montant. Donc en clair, facile. Pour la location nue, on va complexifier un peu. Les loyers sont toujours de 14 000 € par an. On enlève les charges annuelles et les intérêts d'emprunt pour obtenir un résultat à 5 200 €. Ensuite, on fiscalise et on obtient un bénéfice de 2 700 €. Avec encore une fois une trésorerie dans la poche du même montant. Et pour le LMNP au réel maintenant, on reprend les mêmes informations que pour la location nue, loyer, charges et intérêts, c'est la même chose jusque-là. Par contre, il faudra ajouter les frais de comptabilité pour la gestion du régime. Oui, parce que justement, le LMNP au réel a besoin d'un comptable. Ici, ça représentera 600 € par an. Et ça nous donne un résultat de 4 600 €. Ensuite, on applique le fameux amortissement comptable. On peut amortir en réalité que 85% de la valeur du bien sur 25 ans. Mais c'est déjà pas mal. Dans notre cas, ça va nous donner 6 800 € par an. On vient soustraire cet amortissement de notre résultat et ça réduit notre bénéfice à 0. Et donc, aucun impôt. Par contre, l'amortissement, lui, n'est qu'une charge comptable. C'est pas une charge réelle. Donc dans la poche, vous n'aurez pas 0, mais vous aurez bien 4 600 € net d'impôt. Vous vous doutiez du résultat, j'imagine, mais oui, le LMNP est beaucoup plus rentable que les deux autres régimes. En investissement, l'important c'est combien vous générez de cash net d'impôt. Je suis Ludovic, conseiller en investissement agréé par l'Orias. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie sur mesure, clé en main et surtout qui répond à vos besoins, on peut faire un point ensemble. L'audit est offert dans le lien en description. À bientôt.